Dans la vie, j'utilise plein de sortes de listes. Des to-do lists, des bucket lists, une liste de lecture, toutes sortes de listes. Les listes, je trouve que c'est vraiment utile pour augmenter sa productivité, mais surtout son efficacité à tous les jours. C'est surtout utile pour pas oublier tout ce qui se passe dans ma tête, parce que, mine de rien, ça va vraiment vite là-dedans, puis ça oublie vite aussi. J'ai toujours un petit cahier comme ça sur moi pour noter des affaires. Je préfère les listes papier parce que je trouve que ça a moins tendance à m'amener sur Facebook sans que je m'en rende compte parce que, mine de rien, mon papier il n'est pas connecté. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une liste que j'ai commencé à utiliser il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui a des résultats incroyables sur ma productivité, puis c'est la Stop Doing List. La liste qui vise à cibler ce que j'ai envie d'arrêter de faire. C'est celle-là ici, la Stop Doing List. Cette liste-là, c'est l'inverse, en quelque sorte, de la To-Do List. En gros, je l'utilise pour consigner toutes les affaires que je veux plus jamais faire. Parce que je le sais que je suis loin d'être parfait, puis je le sais que je vais me faire pogner de temps en temps à faire quelque chose que je m'étais dit que j'allais plus jamais faire. Mais comme je vais l'avoir identifié là-dedans, c'est un premier pas dans la bonne direction pour moi. Dans la direction d'arrêter de faire des choses que je juge qui ne sont pas bonnes pour moi, finalement. Je consigne toutes ces affaires-là dans ce petit cahier-là. C'est un petit cahier Moleskine, ça s'appelle. Puis je l'identifie au correcteur pour être capable de le retrouver sur mon bureau facilement. C'est super simple à utiliser. Quand je vis quelque chose, que ce soit au travail ou non, puis que je me dis, en faisant l'affaire que je suis en train de faire, que j'aurais pas dû m'embarquer là-dedans, ou encore que je ne veux plus jamais me retrouver dans ce genre de situation-là, bang! J'ouvre mon cahier, puis je le consigne au crayon. Je vais vous donner quelques exemples d'affaires que j'ai notées dans les dernières semaines. Je veux plus boire d'alcool le dimanche soir. Ça me fait sentir pas bien le lundi, puis je passe une semaine de misère parce que je dois récupérer l'énergie que j'ai perdue en buvant. Acheter impulsivement des choses que je sais que je n'utiliserai pas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'arrive souvent d'acheter des affaires sur Amazon, puis de les recevoir, puis de me dire « Ah, j'aurais pas dû acheter ça. » Je l'ai noté là-dedans. Dire oui seulement pour ne pas déplaire aux gens que tu aimes. Ça m'arrive des fois de dire oui sans que ça me tente, mais juste pour plaire aux autres. Je veux moins faire ça. Ça me permet d'être plus efficace dans mes journées, puis de me choisir moi, en fait. Parce qu'en disant non aux autres, je vais me dire oui à moi-même. Bref, à me forcer à travailler si je suis fatigué, faire du vélo de montagne quand il mouille, j'haïs ça. Me montrer d'accord si je suis pas d'accord. Bref, c'est des choses sur lesquelles je veux travailler, puis c'est des choses que j'ai regrettées à un moment ou à un autre. Fait que je les ai consignées pour me souvenir que je veux plus faire ça. Bref, je trouve que c'est vraiment utile pour moi parce que j'oublie vite. Par contre, quand j'écris quelque chose dans une liste, ben j'ai tendance à pas l'oublier, ou du moins l'oublier moins vite, ou à m'en rappeler. Comme quand j'écris quelque chose sur ma liste d'épicerie, j'augmente mes chances de ne pas oublier les affaires qui sont écrites sur la liste quand je vais être à l'épicerie. Quand j'écris quelque chose sur ma Stop Doing List, j'augmente mes chances d'arrêter de faire des affaires que j'ai pas envie de faire. En gros, ma Stop Doing List, c'est ma liste préférée. Parce que grâce à elle, en éliminant les activités, les tâches, toutes les affaires, même des gens que j'ai moins envie de voir, ben, j'ai la conviction que ça me permet de me rapprocher de plus en plus de mon X. C'est-à-dire de l'intersection entre ce qui me passionne, ce dans quoi je suis bon, puis ce qui va me permettre un jour de financer tous mes projets. Bref, en disant non à des affaires, je me dis oui à moi-même. Ça me permet de me poser les questions, est-ce que je veux vraiment arrêter de faire ça? Est-ce que c'était seulement une mauvaise expérience? Qu'est-ce que j'ai pas aimé là-dedans que je veux plus qu'il se reproduise? Bref, il faut que je me pose des questions avant d'écrire quelque chose là-dedans. C'est un peu un processus qui m'aide à me connecter avec ce que je veux faire plus dans ma vie en identifiant ce que je veux faire moins. Ça m'oriente dans une direction que j'aime. Ça m'aide à dire non. Puis
ça m'aide à m'orienter vers ce que j'aime bien appeler la direction de mon X. J'aimerais ça, un jour, pouvoir faire 100% des affaires que j'aime faire. Ce serait mon rêve, sincèrement, puis ce serait vraiment la chose la plus productive qui pourrait m'arriver, d'être sur mon X. Bref, tenir une stop doing list, ça m'aide à me rapprocher de ça. Du moins, j'ai la prétention ou l'impression que ça m'aide. Bref, je peux vous garantir que c'est une des listes que moi, personnellement, je vais continuer de documenter pendant un bon bout de temps. J'ai hâte de voir dans quelques mois c'est où ça va me mener. Qu'est-ce que je vais avoir identifié comme affaire qui m'arrive souvent, puis que je veux plus faire. En terminant, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, puis j'espère que vous aurez pu trouver quelque chose d'utile dans cette vidéo-là. Je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo, puis à vous abonner si c'est pas quelque chose que vous avez déjà fait. Puis surtout si vous aimez ça m'entendre parler de mes petites expérimentations en lien avec la productivité, là. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye.